Ah oui, c'est beau celui-là. Tu sais ce que j'ai comme histoire sur la maison? Botero, je connais. Vous connaissez celui-là? Le premier outil avec lequel vous allez prendre la parole dans l'exercice de lecture, c'est votre corps. Et votre corps, il va envoyer autant de messages que votre voix. Donc, tant qu'à faire, essayez qu'ils ne soient pas contradictoires, ces messages-là, par rapport à ce que vous allez porter au texte, à votre voix et à l'exercice de transmission de ce texte-là. On va un tout petit peu ouvrir le corps, là, parce que ça va être notre matière première de travail. On va ouvrir juste sur ce qu'on appelle un exercice d'échauffement. Je vous parlais de Monique Jouvency tout à l'heure, qui est lectrice, qui a une compagnie dédiée à la lecture à voix haute. Ça, c'est des exercices qu'on fait, nous, chaque fois avant de lire en public. Maintenant, c'est comme si je posais mon coude à plat sur une étagère, une tablette, et que je dessine des assiettes au-dessus de moi. Alors, il n'y a que cette articulation-là qui travaille. On va finir sur le cou, c'est plus délicat, donc on y va tranquillement. On descend, comme si on voulait poser le menton sur la poitrine. Si on y arrive, c'est très bien, si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on est là pour faire des exploits de souplesse. On remonte, c'est les yeux qui vont en premier là où on veut aller, et on vient poser. Il y a une manière un peu égale de gérer les phrases et de gérer le passage d'une phrase à l'autre. Autrement dit, comme si je lis une phrase, je fais une pause, je lis une autre phrase, je fais une pause, je lis une autre phrase, je fais une pause. Ce qui néglige la notion d'enchaînement rythmique, parfois d'une phrase à l'autre, le fait que ça va être un enchaînement d'idées, qu'au contraire il y a une idée qui va surgir entre deux phrases, et que peut-être toutes les phrases et tous les temps entre les phrases n'ont pas les mêmes valeurs. Donc c'est la notion de rythme dans le texte. Et derrière cette notion de rythme, eh bien, évidemment, il va y avoir la notion de la tonalité que vous voulez donner à ce texte. Donc, ça c'est à vous de le choisir. Alors ça ne se choisit pas, ça les élèves le disent, hein, ça ne se choisit pas dans l'absolu, c'est pas moi qui décide que le texte il est triste ou il est gai, c'est contenu dans l'écriture même. Par contre, il faut que je me mette au clair avec cette perception que j'ai. Histoire d'Agne. La tête d'Agne. La scène se passe dans le Vieux-Nice, rue de l'ancien hôtel des Lascaris de Vintimille. Le marchand arabe a sorti, comme chaque matin, sa vieille rôtisseuse et placé dans ses rigoles en zinc dégoûtantes d'huile et de pommes de terre, des têtes de moutons coupées en deux.
Chacun sacrifiait à l'un des dieux éternels, lui demandant d'échapper à la mort et aux méfaits d'Arès. Le roi de guerriers Agamemnon sacrifia, lui, un bœuf ras de 5 ans au très ardent fils de Cronos. Et il invita les anciens les plus nobles des Panacléens, Nestor avant tous, et le roi Idoménée, puis les 2 Ajax, et le fils de Tidée, et pour 6e convive, Ulysse, comparable à Zeus pour la prudence. De lui-même arriva Ménélas, bon pour le cri de guerre, car son cœur connaissait toutes les peines de son frère. Ils entourèrent le bœuf et prirent l'orge non moulue. Et, priant pour eux, le puissant Agamemnon dit « Zeus très illustre, très grand aux sombres nuées, habitant de l'éther, que le soleil ne se couche et que l'ombre ne vienne avant que j'aie jeté bas le palais de Priam, tout fumant, brûlé d'un feu dévastateur ses portes et déchiré sur la poitrine d'Hector sa tunique percée par le bronze. Que beaucoup de ses compagnons autour de lui la fassent dans la poussière morts de la terre et de leurs dents. Il dit, mais le fils de Cronos n'exauça pas encore son vœu. Il accepta leur sacrifice et augmenta terriblement leur peine. Après avoir prié et répondu l'orge non moulue, ils firent lever la tête à la victime, l'égorgèrent, l'écorchèrent, ils coupèrent les cuisses, les enveloppèrent d'une couche de graisse repliée et mirent sur elle des morceaux de chair crue.